Bienvenue dans la deuxième saison des Aventuriers de la Pensée. Après avoir exploré les mécanismes cachés de nos propres sociétés, nous faisons nos valises. Nous partons pour un long voyage, une expédition à travers les cultures et les continents, sur les traces des plus grands anthropologues. Notre aventure commence non pas dans une jungle lointaine, mais dans un bureau d'avocat à Rochester, dans l'État de New York, au milieu du XIXe siècle. C'est là qu'un homme, sans le savoir, va poser la première pierre de l'anthropologie moderne. Il ne se voit pas comme un scientifique, mais comme un ami. Son nom, Lewis Henry Morgan. L'histoire de Morgan commence d'une manière assez inattendue. C'est un jeune avocat passionné par l'histoire locale. Avec ses amis, ils fondent une sorte de club littéraire, une société secrète, qu'ils appellent le Grand Ordre des Iroquois. Au début, c'est un jeu. Ils s'habillent en indiens, étudient les coutumes iroquoises pour rendre leur club plus authentique. Mais le jeu va devenir sérieux. En cherchant à comprendre la culture iroquoise, Morgan rencontre un jeune homme sénéca, Eli Parker. Une amitié profonde naît. Parker devient son guide, son informateur clé. Grâce à lui, Morgan n'est plus un amateur qui joue, il devient un véritable enquêteur. Il se passionne pour l'organisation politique incroyablement complexe de la Confédération iroquoise. Son aventure prend alors un tournant politique. Une compagnie foncière corrompue tente d'escroquer les Sénécas et de leur voler leurs terres. Morgan, l'avocat, met ses compétences au service de ses nouveaux amis. Il se bat pour eux, jusqu'à Washington. C'est en devenant leur défenseur qu'il va devenir leur plus grand ethnographe. Il publie un livre monumental, La Ligue des Iroquois, 1851, considéré comme la première étude scientifique d'une tribu amérindienne. Mais l'aventure ne fait que commencer. Au cours de ses recherches, Morgan tombe sur une énigme, un détail qui le fascine et que personne d'autre n'avait remarqué. Il observe que chez les Iroquois, la manière de nommer sa famille est très différente de la nôtre. Un garçon iroquois appelle sa mère « mère », mais il appelle aussi toutes les sœurs de sa mère « mère ». Il appelle son père « père », mais aussi tous les frères de son père « père ». Et les enfants de ses pères et mères multiples, ce sont ses frères et sœurs, pas ses cousins. Imaginez un instant qu'au lieu d'avoir une tante, vous appeliez toutes les sœurs de votre mère « maman », et que leurs enfants soient vos frères et sœurs. Votre famille entière prendrait une autre forme, une autre cohérence. Pour un esprit occidental, c'est étrange, presque illogique. Mais pour Morgan, c'est un indice. L'indice d'un système de pensée radicalement différent. Sa curiosité est piquée. Il se lance alors dans une quête gigantesque. Il envoie des questionnaires sur les systèmes de parenté aux 4 coins du monde, aux missionnaires, aux consuls, aux explorateurs. Il veut savoir si cette étrange façon de nommer ses cousins est unique aux Iroquois. Les réponses affluent. Et c'est le choc. Il découvre que des peuples qui ne se sont jamais rencontrés, des Amérindiens aux Tamouls de l'Inde, utilisent des systèmes de parenté similaires. Pour Morgan, c'est la preuve d'une connexion préhistorique, la trace d'une migration ancienne. Mais surtout, il a découvert quelque chose d'infiniment plus important. Il a découvert que la parenté n'est pas un fait biologique, mais un système social. C'est une construction, une grammaire qui organise toute la société. Dans son grand livre « Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family », il a fait pour la parenté ce que Linné avait fait pour les plantes. Il l'a classée. Il a révélé un continent caché de la vie sociale qui était resté invisible jusqu'alors. L'aventure de Lewis Henry Morgan est celle d'un pionnier, d'un amateur de génie. Il s'est trompé sur beaucoup de choses. Sa vision de l'évolution des sociétés, passant du sauvage au barbare, puis au civilisé, nous semble aujourd'hui terriblement datée et ethnocentrique.
Mais son héritage est immense. Il a été le premier à prendre au sérieux la complexité des sociétés dites primitives. Il a fait de la parenté le cœur de l'enquête anthropologique pour les 100 prochaines années. Et surtout, il a montré que la meilleure façon de comprendre une culture n'est pas de la juger depuis son bureau, mais de l'écouter avec amitié et respect. Morgan a même influencé Karl Marx et Friedrich Engels, qui ont vu dans son travail sur la famille et la parenté des clés pour comprendre l'évolution des sociétés humaines. Engels s'en est servi dans son livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». C'est dire l'écho inattendu de cet avocat de Rochester. Et aujourd'hui, la parenté reste au cœur de l'anthropologie. De Claude Lévi-Strauss au débat contemporain sur la famille, la filiation, l'adoption ou la PMA, la question de savoir comment nous nommons et organisons nos liens de parenté continue d'être centrale. Dans notre prochain épisode, nous suivrons un autre de ses pères fondateurs, l'Anglais Edward Taylor, qui, lui aussi depuis son bureau, va tenter de résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. D'où vient la croyance en l'âme? D'ici là, regardez la manière dont vous nommez votre propre famille et demandez-vous quelle histoire sociale se cache derrière des mots aussi simples que oncle ou cousine. Et surtout, restez curieux.